Minute Sport, on vous dit tout. En Ligue 1, l'attaquant du Paris Saint-Germain, Marco Asensio, intéresserait les dirigeants de la Real Sociedad selon la presse espagnole. Arrivé dans la capitale française durant le dernier marché des transferts estivales, après la fin de son contrat avec le Real Madrid, l'international espagnol peine à se faire une place dans le 11 de Luis Enrique. Depuis l'entame de l'exercice sportif en cours, il a pris part à 10 rencontres toutes compétitions confondues pour 3 buts inscrits et 3 passes décisives offertes. Depuis son retour de blessure, Marco Asensio n'a pas retrouvé un rôle de titulaire au Paris Saint-Germain. Malgré une performance impressionnante lors du match de Coupe de France contre Revel, où il a inscrit un but et délivré 2 passes décisives, il reste principalement un remplaçant de luxe. En raison de la longue absence de Milan Skriniar, le PSG pourrait recruter un défenseur central lors du mercato hivernal. Selon Sky Germany, un premier contact aurait été noué avec Kevin Danso. Ce dossier pourrait d'ailleurs avoir une influence sur l'avenir de Nordi Mukiele, courtisé par le Bayern Munich, qui serait également intéressé par Danso. Le dossier Danso, s'il venait à être plus concret pour Paris, pourrait avoir une incidence sur le cas de Nordi Mukiele, courtisé par le Bayern Munich. En effet, le club de la capitale pourrait laisser partir son polyvalent défenseur en cas d'une alternative trouvée, qui pourrait donc être Danso. Selon TNT Sport, une source médiatique brésilienne, le Paris Saint-Germain a décidé de ne pas poursuivre la piste Guimarães cet hiver. Les coûts élevés de l'opération et les contraintes du fair-play financier semblent avoir dissuadé le club de la capitale d'engager une telle dépense actuellement. La perspective d'attendre l'été, potentiellement avec des finances plus flexibles, est privilégiée. À Lyon, recruté lors de ce mercato hivernal, Adrielson est conscient de la tradition brésilienne du club. Le défenseur central a confié son désir de s'inscrire dans celle-ci, et à long terme, pour marquer l'histoire du club rhodanien. Le défenseur central âgé de 25 ans a clamé. Mes atouts sont la vitesse, la solidité, la détente et la technique. Les supporters peuvent s'attendre à toujours me voir montrer de l'envie et de la détermination sur le terrain. Je serai toujours là pour aider mes coéquipiers, quoi qu'il arrive. L'entraîneur comme les joueurs peuvent compter sur moi. Je suis totalement prêt. Au Brésil, on parle principalement de Juninho, de Fred, de Caçapa, de Chris. Nilmar a également joué ici. Au Brésil, l'OL est vu comme un club emblématique avec une grande histoire. Tout le monde pense que l'OL est un grand club avec une histoire fantastique. Le LOSC, en quête d'un renfort offensif, a posé ses yeux sur Chuba Akpom, l'attaquant de l'Ajax Amsterdam. Les discussions sont en cours selon Foot Mercato. Formé à Arsenal, le joueur de 28 ans a rejoint la formation néerlandaise en provenance de Middlesbrough pour 12 millions d'euros l'été dernier. Dans ce dossier, les dirigeants lillois seraient en train de s'activer en coulisses afin de boucler l'arrivée de l'ancien international espoirs anglais. Les Dogs seraient convaincus qu'il serait un atout considérable pour l'effectif en Ligue 1 et en Ligue Europa Conférence. La première recrue hivernale du RC Lens est bien là. Ce mardi, le club nordiste a officialisé l'arrivée du jeune international équatorien, Roaner Chavez, 21 ans, en provenance du EC Bahia. Le nouvel élément des sang et or a été prêté avec une option d'achat qui, si elle n'a pas été communiquée, serait de 3,5 millions d'euros, à lever en fin de saison, selon l'équipe. Ce mouvement va pouvoir donner plus de consistance à un côté gauche privé de Dever Machado, absent jusque fin février, et Massadio Haidara, qui va manquer 4 semaines de compétition pour cause de blessures musculaires. Il est à noter, également que cette arrivée était conditionnée par le départ du gardien vénézuélien Wilker Farines qui va libérer une place d'extra-communautaire en prenant la direction de l'Atlético Nacional, en Colombie. Le Stade Rennais intensifie ses efforts pour acquérir Alidou Sédou, le défenseur droit de Clermont Foot, en augmentant son offre initiale. Après une première proposition jugée insuffisante, environ 7 millions d'euros plus 3 millions en bonus, le club breton a décidé de monter son enchère à 9 millions d'euros, cette fois sans bonus additionnel. Cette nouvelle offre est un signe clair de l'intérêt prononcé du club rennais pour le jeune joueur de 23 ans.
Toujours à Rennes, Nemanja Matic, arrivé l'été dernier pour un contrat de 2 ans, semble être sur le point de quitter le club français. Le milieu de terrain serbe ne s'est pas présenté à l'entraînement mardi matin, et tout porte à croire que son avenir au Stade Rennais est de plus en plus incertain à en croire les informations de l'équipe. Signe de cette rupture annoncée, Nemanja Matic aurait vidé son casier au centre d'entraînement de la formation de Ligue 1. Plusieurs facteurs contribuent à cette situation. D'une part, des problèmes personnels liés à la scolarité de ses enfants et un sentiment de décalage avec une partie du vestiaire. D'autre part, sa frustration après avoir été mis à l'écart lors d'un match contre Toulouse pour un retard mineur semble avoir exacerbé son désir de partir. Le FC Lorient, actuellement dans les profondeurs du classement de Ligue 1, a manifesté son intérêt pour Florian Thauvin. Selon les informations de Foot Mercato, le club de Lorient a pris l'initiative de contacter l'entourage de Florian Thauvin durant les derniers jours. Néanmoins, la réalisation d'un tel transfert semble complexe étant donné la position actuelle de Lorient dans le classement. Les Merlus sont 17e au classement général de Ligue 1.